Bonjour Elisabeth. On va faire un tour de nos quotidiens. Ce matin, on va commencer avec Libération qui propose un décryptage du discours de François Hollande au Bourget. C'était dimanche et c'était aussi son premier grand meeting de campagne, un meeting au cours duquel il a déclaré que son adversaire, c'est le monde de la finance. Mais est-ce que c'est crédible? C'est la question que pose ce matin Libération, qui passe en quelque sorte les propositions économiques du candidat au détecteur de mensonges. Libé qui écrit qu'en tirant à boulet rouge sur la finance, François Hollande a pris deux risques. Le premier, d'être accusé de sacrifier à une liturgie bien connue, d'autant plus incantatoire en temps de crise qu'elle précède une prudence certaine, voire une passivité totale une fois le pouvoir conquis. Et le second risque, d'entacher gravement sa crédibilité, car beaucoup ont appris à leurs dépens qu'on remplit les urnes avec des espoirs, mais qu'on boucle les budgets avec des réalités. Fin de citation. Que disent Elisabeth les économistes? Libération a posé la question à deux d'entre eux. Pour Philippe Dessertine, parler de la finance comme François Hollande l'a fait, c'est tout simplement navrant. Je cite: on a tort de stigmatiser la finance, dit-il, car elle sera indispensable pour nous sortir de la crise. Casser la finance ne peut conduire qu'à la catastrophe en sapant la relation de confiance qui existe entre les Français et leurs banques. Pas d'accord, Dominique Plion du groupe des économistes atterrés, qui dit quant à lui que plus personne ne peut ignorer les dérives du système bancaire et financier, des dérives qui se traduisent d'après lui par des crises qui n'en finissent plus de se succéder. Elles sont visées par ces annonces, forcément, les banques françaises. La Tribune décrypte ce matin, justement, les échos décryptent la réaction des banques françaises. On les imagine mal ravis. En tout cas, le journal raconte que l'attaque de François Hollande les a prises de court et que les banquiers ont immédiatement protesté. Alors, quoique discrètement, mezza voce, c'est assez feutré. Les banquiers auraient fait savoir qu'une séparation des activités de détail et de banque d'investissement pourrait leur coûter très cher et qu'elle pourrait aussi aboutir à une altération de la capacité des banques à faire crédit. Je cite un responsable du secteur qui indique par ailleurs que les banques françaises ont déjà mis en place un certain nombre de garde-fous, qu'elles ont augmenté leurs fonds propres et encadré leurs bonus. Des mécontents, il y en a forcément toujours. Ces critiques, en tout cas, n'empêchent pas François Hollande de rester largement en tête dans les sondages. C'est ce que nous apprend ce matin le Parisien. C'est le sondage du jour, un sondage inquiétant pour l'Élysée, d'après le Parisien, qui évoque ce matin la crédibilité perdue de Nicolas Sarkozy, le président français, Elisabeth, qui serait systématiquement devancé par François Hollande en termes de crédibilité, aussi bien sur les questions du pouvoir d'achat, de la dette publique, que de la fiscalité, des questions sur lesquelles il est même assez souvent devancé par François Bayrou. Bref, du côté des sondages, ça reste toujours très mauvais, mais tout ça n'empêcherait pas Nicolas Sarkozy de rester serein. C'est en tout cas ce que nous apprend Le Figaro, qui explique que malgré ces très mauvais sondages, le chef de l'État continue de se montrer confiant et estime que l'élection présidentielle est loin d'être jouée. Nicolas Sarkozy, qui aura opté pour une campagne éclair afin de créer la surprise et qui répéterait ce mantra à ses interlocuteurs: ce sera l'histoire d'une présidentielle où tout semblait perdu et où tout renaît. Je ne l'ai jamais vu douter, confie un ministre au Figaro, qui rapporte dans le même temps cette autre déclaration du président: j'ai toujours pensé que j'étais responsable de mes erreurs, j'ai toujours assumé. Elisabeth, en tout cas à l'UMP, on s'active et on a lu sur le site du Figaro que le parti est en train de lancer la contre-attaque au meeting de François Hollande, avec la diffusion d'un tract tiré à 6 millions d'exemplaires, des tracts destinés à rétablir la vérité sur le bilan de Nicolas Sarkozy et à vanter les 10 grandes réformes de son quinquennat. On va terminer par un coup d'œil à l'actualité internationale. Et je vous propose de voir ça dans Libération, qui a interrogé Georges Sabra, qui est un opposant historique au clan Assad et qui est aujourd'hui en France. Il raconte comment on torture dans son pays des jeunes gens qui ne faisaient que manifester, et uniquement pour détruire leur personnalité, leur humanité brisée, leur dignité. L'opposition qui est réprimée en Syrie, mais aussi à Pékin, où l'année du dragon s'est ouverte, Elisabeth, avec des condamnations à la chaîne d'opposants. Nous apprend toujours Libération, qui livre ce matin le témoignage de l'écrivain Yougier, qu'on voit ici à l'écran. Il a été lui aussi emprisonné avant d'être relâché. Voici ce qu'il raconte, Elisabeth, sur son séjour en prison. Ils m'ont mis tout nu, ils m'ont fait mettre à genoux, puis m'ont roué la tête et le corps de coups. Ils m'ont retourné les doigts, donné des coups de pied dans la poitrine, ils m'ont écrasé sous leur poids.
Merci beaucoup Hélène Frade, c'était la revue de presse française. Et vous restez avec nous à suivre dans un instant le focus du jour. Le juge Balthazar Garzón a un rendez-vous devant la justice ce mardi pour avoir outrepassé la loi d'amnistie en enquêtant sur les crimes du franquisme. Nous nous intéressons dans quelques minutes aux blessures toujours sensibles de la guerre civile espagnole. À tout de suite.